بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتيوب. الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير دائما مع الموديول ديال l'algèbre pour les filières ديال SMP, SMC, SMAE et toujours avec le chapitre ديال les fractions rationnelles. اليوم غنشوفوا la partie concernant la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples. Bien sûr, غنشوفوا la partie théorique et un exemple, la fraction f de x est égale à x carré plus 1 sur x carré plus 3x à la puissance 3 plus 3x carré plus 1. Et on commence par un exemple qui est plus simple. Donc, c'est quoi d'abord la décomposition? La décomposition en éléments simples. Donc, décomposition d'une fraction en éléments simples. C'est-à-dire mettre la fraction concernée, sous forme de somme, très important, sous forme de somme de fractions simples, Prenons un exemple plus simple, soit f de x, la fraction f de x est égale à 1 sur x carré moins 1. On sait que x carré moins 1 est égal à x moins 1, facteur de x plus 1. Donc, si on a donc f de x, la fraction f de x, ça s'écrit sous cette forme, 1 sur le produit ici, facteur de x plus 1. Donc, je vais écrire cette fraction sous forme de somme de fractions simples. Donc, est égal à une constante a sur x moins 1. Voilà la décomposition en éléments simples, plus b sur x plus 1. Maintenant, il ne reste qu'à trouver les réels a et b. Donc ici, cherchons a et b. On peut chercher les valeurs de a et b par plusieurs méthodes. Par exemple, prenons la méthode suivante. Multiplions f de x, les trois fractions, par x moins 1. Donc, j'obtiens, si je multiplie ici par x moins 1, j'aurai x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 est égal à facteur de x moins 1 sur x moins 1 plus b sur fois x moins 1 sur x plus 1. Donc maintenant, je peux simplifier ici par x moins 1. Je peux simplifier ici par x moins 1. Il me reste 1 sur x plus 1 qui est égal à a plus b x moins 1 sur x plus 1. Je donne à x la valeur 1. Donc pour x est égal à 1, j'obtiens 1 sur 2. Donc j'aurai 1 sur 2 est égal, et C0 est égal à A. Voilà, j'ai trouvé la valeur de A. Maintenant, pour chercher la valeur de B, on multiplie par x plus 1. Donc, multiplions maintenant. Multiplions f de x par x plus 1. J'aurai x plus 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1
est égal à, voilà A facteur de x plus 1 sur x plus 1 plus B facteur de x plus 1 sur x plus 1. Je peux simplifier par x plus 1. Ici, j'ai x moins 1, ce n'est pas x plus 1. X moins 1. Je simplifie par x plus 1. Il me reste 1 sur x moins 1 est égal à facteur de x plus 1 sur x moins 1 plus b. Donc, je donne maintenant à x la valeur pour x. Je donne à x la valeur moins 1 pour que ce terme soit nul. Moins 1, donc j'aurai ici moins 1, c'est moins 2, donc moins 1 sur 2 est égal b. Voilà l'expression de b. Donc finalement, f de x est égal, voilà f de x, la décomposition de f de x, c'est 1 sur 2 x moins 1, c'est 1 sur 2 la valeur de a, c'est 1 sur 2 sur x moins 1, plus moins 1 sur 2 sur, et si c'est x moins 1, sur x plus 1. Voilà la décomposition en éléments simples. Décomposition en éléments simples de la fraction f de x qui est égale à 1 sur x carré moins 1. D'une manière générale, on considère le théorème suivant. Théorème, soit f de x, la fraction f de x est égale p de x sur q de x, une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle. Et degré, on va considérer que degré de P il est inférieur degré de Q pour que la partie entière soit nulle. On suppose que Q de x est factorisé, le polynôme est factorisé sous la forme, suivante. Q de x est égal x moins a1 à la puissance k1. Donc a1 c'est une racine d'ordre k1 de q de x, facteur de x moins a2 à la puissance k2, c'est-à-dire a2 est une racine de q de x d'ordre k2, ainsi de suite jusqu'à x moins a p kp. C'est-à-dire que AP est une racine d'ordre Kp. Dans ce cas, il existe une fraction, une décomposition unique de la fraction de f, s'écrit sous la forme f est égal f1 plus f2 plus ainsi de suite jusqu'à fp, avec chaque fi avec i qui varie de 1 jusqu'à p est égal à k, une constante ak sur x moins ai, c'est-à-dire la racine
à la puissance KI, ce n'est pas KI mais K à la puissance K, plus l'autre fraction K à K-1 sur X moins toujours la même racine, mais une puissance inférieure, K-1, et ainsi de suite, jusqu'à A1, la fraction la plus simple, sur X moins AI, sans puissance. Avec, on a dit que avec, I est égal à jusqu'à la dernière fraction, jusqu'à P. Et AI A1, A2 jusqu'à AK, ici c'est A1, appartient à l'ensemble K, c'est-à-dire soit R ou C. Voilà la décomposition. La décomposition, c'est la décomposition en éléments simples. Une remarque très importante, la décomposition, cette décomposition est toujours possible dans l'ensemble C. Maintenant, on va traiter un exemple extrait d'un examen. Exemple. Écrire la décomposition dans R de X, la fraction suivante, f de X est égal X au carré plus 1 sur X à la puissance 4 plus 3x à la puissance 3 plus 3x au carré plus x. Donc la première étape, on va factoriser q de x qui est égal x à la puissance 4 plus 3x à la puissance 3 plus 3x au carré plus x. On peut remarquer facilement que x est un facteur commun, donc on peut factoriser par x, facteur de x à la puissance 3 plus 3x carré plus 3x plus 1 qui est égal x facteur. Ici on peut remarquer que cette écriture il s'agit de l'identité remarquable, x plus 1 tout à la puissance 3, c'est simple à factoriser. Maintenant, on va utiliser ce théorème pour décomposer la fraction suivante. Donc, on a dit qu'il existe une décomposition unique de f, et ça s'écrit sous cette forme, f est égal à f1, f2 jusqu'à fp, que fi est égal à la somme de a des constantes, a k sur x moins ai à la puissance k, c'est l'ordre de la racine ai. Les racines de q de x, les racines de q de x sont, j'ai deux racines, 0, parce que q de x s'annule en 0, d'ordre 1. La puissance ici, c'est 1. Et moins 1, parce que q de x s'annule en moins 1, d'ordre
3. Voilà l'ordre de la racine x moins 1. Donc, la fraction, donc on peut écrire la fraction f de x sous cette forme. F de x est égal à une constante sur x, la fraction d'ordre 1, plus une autre constante. Ici, la racine est d'ordre 3. Donc, j'ai 3 fractions simples. La première fraction, x plus 1, b sur x plus 1, tout à la puissance 3, plus c sur x plus 1, tout à la puissance 2, jusqu'à la constante d, jusqu'à x plus 1, tout à la puissance 1. Maintenant, il ne reste qu'à déterminer les constantes a, b, c et d. Donc, on a dit que f de x, ça s'écrit sous cette forme, x carré plus 1 sur x facteur de x plus 1 tout à la puissance 3, tout à la puissance 3 est égal à sur x plus b sur x plus 1 tout à la puissance 3 plus c sur x plus 1 tout au carré plus d sur x plus 1. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour déterminer les constantes a, b, c, d. Nous, on va multiplier tout d'abord par x. Multiplions par x tous les termes de l'équation. On va avoir x carré plus 1 sur x plus 1 tout à la puissance 3. Ici, on va simplifier par x parce qu'on a multiplié par x. Donc, il est égal. Ici, on simplifie par x parce qu'on va multiplier par x. Donc, on va avoir directement a plus bx sur x plus 1 tout à la puissance 3 plus c sur x plus 1 tout à la puissance 2 plus d sur x plus 1. Si on donne à x ici fois x, j'ai oublié x, fois x, si je donne à x la valeur je donne à x la valeur 0, pour x est égal à 0, donc j'aurai ici un 0, 0, et c'est vers 0, ici vers 0. Donc ici c'est 0 plus 1, c'est 1 sur 1. Donc 1 est égal à 1. Voilà, on a déterminé la constante a. Donc la fraction devient x carré plus 1 sur x plus 1, le tout à la puissance 3 fois x est égal 1 sur x, parce que la constante a est égale à 1, plus b sur x plus 1 tout à la puissance 3, plus c sur x plus 1 tout au carré, plus d sur x plus 1. Maintenant, on peut multiplier par x plus 1 le tout à la puissance 3. Multiplions par x plus 1 le tout à la puissance 3. Donc, la fraction devient, je peux simplifier, c'est par x plus 1 tout à la puissance 3. Elle devient x carré plus 1 sur x, qui est égal à 1 facteur de x plus 1 à la puissance 3 sur x. Et c'est plus la constante b seulement, parce qu'on va simplifier par x plus 1 tout à la puissance 3, plus c facteur de x plus 1 tout à la puissance 3 sur x plus 1 le tout au carré, plus d facteur de x plus 1 tout à la puissance 3 sur x plus 1. Je donne à x la valeur moins 1. Donc pour x est égal à moins 1, ce terme sera nul, parce que ici, on va simplifier par x plus 1 le tout au carré. Il me reste x plus 1 et c'est 0. Et c'est la même chose, c'est 0. Ce n'est pas une forme déterminée parce que on doit simplifier tout d'abord. Donc, ici, moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Plus 1, c'est 2 sur moins 1, c'est moins 2. Ici, c'est 0. Donc, il me reste b est égal à moins 2. Voilà, on a déterminé la constante b. Donc,
la fraction devient x carré plus 1 sur x facteur de x plus 1 le tout à la puissance 3 est égal à 1 sur x plus moins 2 sur x plus 1 le tout à la puissance 3 parce que b va remplacer la constante b plus c sur x plus 1 le tout au carré plus d sur x plus 1. Maintenant, on peut multiplier par les termes, tous les termes par x. Multiplions par x. Multiplions par x. J'obtiens ici, je peux simplifier par x. J'obtiens x carré plus 1 sur x plus 1 le tout à la puissance 3 est égal, ici, on va simplifier par x. Donc, il me reste 1 plus moins 2 sur x plus 1 tout à la puissance 3 plus c, et c fois x sur x plus 1 le tout au carré plus dx sur x plus 1. Je fais tendre x vers l'infini, donc je calcule la limite en plus l'infini. Donc x il va tendre vers plus l'infini, donc ce terme va tendre vers un 0 parce que le degré du numérateur il est inférieur au degré du dénominateur. Ici j'ai x carré sur la limite de x carré sur la limite de x3 en plus l'infini est égal à 0 est égal à 1 plus, ici c'est 0, la limite de ce terme c'est 0, la limite de ce terme c'est 0, plus ici c'est d de x sur x c'est d, la constante d. Donc finalement d est égal à moins 1. Voilà, j'ai trouvé d. Donc la fraction f de x devient x carré plus 1 sur x facteur de x plus 1 le tout à la puissance 3 est égal à 1 sur x moins 2 sur x plus 1 tout à la puissance 3 plus la constante qui nous reste c'est c sur x plus 1 le tout au carré plus ou moins dc1 sur x plus 1. Je peux donner à x une valeur quelconque. Par exemple, la plus simple, c'est C1. Ne donnez pas un 0 ni moins 1 parce que j'aurai une forme indéterminée. Donc, pour x est égal à 1, pour x est égal à 1, j'obtiens ici 1 plus 1, c'est 2 sur 1 fois 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, c'est 8, qui est égal à moins 2 sur 2 à la puissance 1 plus 1, c'est 2 à la puissance 3, c'est 8, plus c sur 2 au carré, c'est 4, moins 1 sur 2. Finalement, j'ai une équation avec un seul inconnu. Donc ici, c'est 1 sur 4 qui est égal. Je peux le mettre le tout comme dénominateur, le même dénominateur, les rois 8. 2 sur 8 est égal à 8 sur 8, moins 2 sur 8, plus 2c sur 8, moins 4 sur 8. Donc, 2c sur 8 est égal, 2c sur 8 est égal 2, moins 8 plus 2, moins plus 4 sur 8, qui est égal, ici c'est moins 6 plus 6 c'est 0. Donc, c est égal 0. Finalement, donc, la fraction f de x qui est égal à x carré sur x facteur de x plus 1 tout à la puissance 3 est égal à 1 sur x moins 2 sur x plus 1 à la puissance 3, x plus 1 à la puissance 3, on a dit que c'est égal à 0, moins 1 sur
x plus 1. Voilà la décomposition en éléments simples de f de x. Par cette décomposition, on termine cette vidéo. وصلنا لهذه الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناتنا الناجي خالد سيونس. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.